Attendez une minute, arrêtez tout. Ce que vous êtes sur le point de voir pourrait bien bouleverser votre idée de la réalité. Ces dernières heures, les images du télescope spatial James Webb ont littéralement arrêté le monde scientifique, et je n'exagère pas. Elles ne montrent pas seulement des étoiles lointaines ou des galaxies colorées, mais des motifs qui ne devraient même pas être là, des planètes apparaissant là où elles n'ont pas leur place, et des structures qui ressemblent plus à une sorte de code qu'à un accident cosmique. Oui, nous parlons de symétrie parfaite, au beau milieu de ce qui est censé être le chaos de l'univers primitif. Et personne, absolument personne, n'a d'explication simple à cela. Pendant des décennies, on vous a fait croire que l'univers est venu de rien, et que tout n'est que forces aléatoires faisant leur œuvre. Mais, et si je vous disais que, basé sur les faits les plus récents, cette idée pourrait être totalement fausse? Et s'il y avait un plan derrière tout ce désordre, quelque chose d'intelligent derrière ce que nous voyons? Ici, nous ne parlons pas de contes de fées, nous parlons de preuves réelles, capturées par l'un des outils les plus précis que les humains aient jamais construits. Si vous êtes de ceux qui ont toujours voulu déchiffrer les grands secrets de l'univers, cette vidéo va vous plonger au cœur d'une révolution silencieuse. Dans quelques minutes seulement, vous allez découvrir ce que les scientifiques importants commencent à admettre à huis clos, même s'ils ont peur. Préparez-vous à voir l'univers comme jamais auparavant. Mais faites attention, après cela, vous ne verrez peut-être plus jamais le ciel de la même manière. Imaginez observer une partie lointaine du cosmos, s'attendant à ne trouver que les premiers signes de la création. Et à la place, vous tombez sur des formes géométriques parfaites, comme si l'espace avait été dessiné avec un compas et une équerre. Le télescope James Webb a pointé ses capteurs vers l'amas Abell 2744, pensant qu'il verrait des galaxies se former de manière désordonnée. Mais ce qui est apparu là a ébranlé les certitudes les plus ancrées en astrophysique. Pas de chaos, pas d'aléatoire. Seulement des motifs si bien définis que les scientifiques se sont retrouvés à se gratter la tête. Jusqu'à présent, l'idée principale était que, dans les premiers milliards d'années du cosmos, les galaxies ne seraient que des taches floues, se heurtant les unes aux autres et étant instables. Mais dans ce cas, ce qu'ils ont vu, ce sont des arrangements de lumière aussi ordonnés que des vitraux cosmiques, des lignes droites, des formes fermées, une symétrie répétée. Comment expliquez-vous cela dans un univers qui est censé être à peine en train de s'éveiller? Ce genre de bizarrerie remet en question notre façon de concevoir tout, de la naissance des étoiles à la manière dont les galaxies se répandent. Aussi belles que soient dans ces images, le véritable impact réside dans les questions qu'elles soulèvent. Qu'est-ce qui aurait pu rendre les choses si ordonnées et nettes si tôt? L'univers a-t-il des astuces que nous ignorons, ou sommes-nous simplement en train de voir les faits avec des lentilles dépassées? Ce qui n'était auparavant qu'une supposition semble maintenant réel, avec des images difficiles à contester. Et si ce n'était que le premier de nombreux casse-têtes de l'univers que le télescope Webb allait nous lancer? C'est comme entrer dans une grotte très ancienne et y trouver un centre commercial très fréquenté. C'est exactement ce que de nombreux scientifiques ont ressenti en voyant les informations du James Webb. Seulement quelques millions d'années après ce que l'on pense être le début de l'univers, il a capturé des galaxies si bien formées, avec tant d'étoiles et des formes claires, qu'elles semblaient avoir existé pendant des milliards d'années. Mais ce n'était pas le cas. Leur lumière venait d'un temps où, en théorie, il ne devrait même pas y avoir encore beaucoup d'étoiles. Cela a secoué la cosmologie. Les modèles d'inflation, qui expliquent comment l'univers s'est étendu très rapidement au début, n'avaient pas prédit que des galaxies entièrement formées existeraient seulement 180 millions d'années après le Big Bang. La comparaison avec le centre commercial n'est pas une exagération. C'est une situation qui ne correspond tout simplement pas à la chronologie que nous avons. Ce n'est pas juste une petite différence. C'est un effondrement de la logique.
Quelque chose dans ce puzzle n'est pas bien assemblé, ou peut-être utilisons-nous la mauvaise image comme guide. Et voici quelque chose qui rend les choses encore plus compliquées. Ces galaxies matures sont à différents points partout dans le ciel, ce qui signifie que ce ne sont pas des cas isolés. Cela signifie que tout cela pourrait être généralisé et pas seulement une étrange exception. C'est comme découvrir que tous les enfants du monde naissent avec un diplôme universitaire. Quelque chose ne va pas avec le processus ou la façon dont nous le comprenons. Qu'allons-nous faire à ce sujet? Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Changer les modèles n'est pas facile non plus. On a l'impression que nous essayons d'expliquer une bibliothèque ancienne avec les règles d'un jeu qui vient d'être inventé. S'il était déjà choquant de voir des galaxies entièrement formées si tôt dans l'univers, les choses deviennent encore plus étranges quand on voit comment elles agissent. Un exemple déconcertant est NGC 1365. Cette galaxie spirale, belle et brillante, cache un secret déroutant. Les étoiles à ses bords se déplacent à la même vitesse que celles plus proches du centre. Cela n'a aucun sens sous la gravité normale. En pratique, c'est comme si les freins de la physique étaient desserrés là-bas. Pendant des décennies, l'explication la plus acceptée a été la présence de matière noire, quelque chose que personne n'a vu, mais que tout le monde jure qu'elle est là. Mais nous accrochons-nous à une idée parce que nous ne voulons pas repenser les bases de notre cosmologie? Peut-être que le problème n'est pas ce qui manque, mais ce que nous ne voyons pas. Le motif de rotation de cette galaxie n'est ni aléatoire, ni unique. On l'a vu dans d'autres structures, et la répétition suggère qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose à quoi nous ne pouvons pas encore donner de nom. Ce sont ces mystères de l'univers qui tiennent réellement éveillés la nuit ceux qui étudient le cosmos. L'harmonie de ces mouvements ne correspond ni aux lois de Newton, ni à la relativité d'Einstein. Cela oblige la science à proposer des théories plus audacieuses. Pourrait-il y avoir une symétrie cachée dans le tissu de l'espace? Un principe organisateur que nous ne comprenons pas encore? Ou est-ce que, comme avec les cartes anciennes, nous essayons de décrire des océans avec des boussoles brisées? Quoi qu'il en soit, l'univers continue de nous envoyer des indices cryptiques, et le suivant est venu d'une planète qui, techniquement, ne devrait même pas exister. Si les galaxies mettent déjà nos équations en désordre, imaginez le choc de trouver une planète qui semble avoir été simplement jetée au mauvais endroit sur l'échiquier. C'est le cas de HIP 65426b, une géante gazeuse photographiée directement par le James Webb. Elle est si loin de son étoile qu'il n'y a aucune façon qu'elle se soit formée là. Selon les modèles traditionnels, les planètes de cette taille ne se forment qu'à l'intérieur de disques denses de gaz et de poussière, près de la chaleur de l'étoile, là où tout est plus chaotique. Mais HIP est dans un coin froid et isolé, aussi tranquille que si elle y avait toujours vécu. La première chose que les astronomes ont faite a été de douter de leurs propres yeux. Serait-ce une erreur de lecture? Une illusion d'optique cosmique? Mais les données le confirment. Il est vraiment là, grand et seul. Une idée de plus en plus forte est qu'il aurait pu se former dans un autre système et, pour une raison quelconque, avoir été attiré par la gravité de l'étoile avec laquelle il se trouve actuellement. Ou pire encore, peut-être que ces planètes géantes apparaissent en premier et les étoiles viennent après. Cela change tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont les choses sont censées se passer dans l'univers. Ce sont ces choses étranges dans l'univers qui font que le travail d'un astronome ressemble plus à celui d'un détective qu'à celui d'un scientifique ordinaire. Quand vous trouvez un objet spatial qui enfreint toutes les règles, la question n'est plus « comment est-ce possible ?», mais « combien d'autres sont cachés là, altérant ce que nous croyons être normal ?» Et pour qu'il semble encore plus que quelque chose de plus grand nous observe ou assemble les pièces, le télescope James Webb a décidé de nous montrer un cercle, qui est absolument parfait. Après que les galaxies se soient comportées étrangement,
et que les planètes soient apparues là où elles n'étaient pas censées être, l'univers a décidé de nous mettre en pleine crise, en utilisant la géométrie pure. Le télescope James Webb a pris une photo d'un anneau d'Einstein avec une précision qui est presque hors du commun. Pour ceux qui ne le savent pas, cela se produit lorsque la lumière d'une galaxie lointaine est déviée par la gravité d'une galaxie plus proche, formant un cercle de lumière autour de la lentille gravitationnelle. Mais dans ce cas, le cercle n'était pas seulement un peu parfait, il était parfait, comme si l'espace l'avait dessiné avec un compas. Cela a allumé un voyant jaune dans les coulisses de la science. Un anneau aussi mathématiquement parfait devrait être très peu probable à former. La gravité, même agissant comme une lentille, peut se déformer, être perturbée ou présenter des défauts locaux. Mais pas ici. Ici, nous avons une structure si exacte qu'elle semble avoir été placée là exprès. La question qui nous vient naturellement à l'esprit est: sommes-nous face à une coïncidence ou à une signature? Car un anneau comme celui-ci ne peut pas être juste un autre accident visuel. De plus, la perfection de cet anneau remet directement en question ce que nous pensions savoir sur l'expansion de l'univers. Pour qu'une symétrie aussi parfaite apparaisse exactement comme nous l'avons observé, le tissu de l'espace dans cette zone doit être incroyablement stable. Mais cela contredit les mouvements que l'on attend dans un univers censé s'étendre rapidement et de manière quelque peu désordonnée. Donc, s'il y a autant d'ordre, peut-être nous sommes-nous complètement trompés sur le fonctionnement de l'expansion. La symétrie de l'anneau pourrait être, d'une manière indirecte, un indice que l'univers n'est pas aussi aléatoire qu'il y paraît. Une autre chose qui a fait se gratter la tête des scientifiques, c'est la fréquence à laquelle ce genre de choses apparaît. Ce n'est pas la première fois que nous voyons des anneaux presque parfaits apparaître dans des lentilles gravitationnelles. Mais le niveau de précision de celui-ci est si élevé qu'il ressemble à un message. Et si la géométrie n'était pas seulement physique, mais un langage? Une façon silencieuse par laquelle l'univers lui-même essaie de nous parler? Cela complique la partie la plus délicate de la science. Cette frontière entre simplement regarder et réellement comprendre ce que cela signifie. Et c'est justement sur cette ligne que commencent les vrais problèmes. Parce que lorsque vous rassemblez des galaxies qui sont trop vieilles, des planètes qui sont au mauvais endroit, des lois qui ne s'appliquent plus, et un cercle cosmique parfait, cela commence à ressembler à quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se produire. Les fondations sur lesquelles la cosmologie a été construite pendant des décennies tremblent. Certains essaient de garder les choses secrètes. Ils appellent ça une coïncidence ou un malentendu. Mais il y en a d'autres qui regardent ces données avec une attitude différente. Et si finalement ce n'est pas l'univers qui enfreint les règles, mais nous qui n'avons jamais compris quelles elles étaient? Quand les piliers d'une science commencent à vaciller, la première réaction est souvent le silence. Et c'est exactement ce qui se répand en coulisses en cosmologie. Une inquiétude croissante face à des données qui ne cadrent plus avec les anciennes théories. La galaxie qui tourne de travers, la planète qui semble téléportée, l'anneau de lumière parfait qui défie le hasard. Tout cela ensemble montre plus que de simples coïncidences. Cela montre des fissures dans ce que nous croyons solide, comme si nous construisions une maison sur du sable sans même le savoir. L'astrophysicienne Alison Kirkpatrick a très bien résumé ce sentiment en disant que, peut-être, tout ce qu'elle avait cru pendant sa carrière était faux. Et ce n'est pas une déclaration isolée. Beaucoup de scientifiques admettent, non sans une certaine gêne, qu'il est temps d'affronter les faits avec plus d'humilité. Les théories du Big Bang, de la matière noire et de l'expansion accélérée, qui étaient autrefois considérées comme des vérités absolues, sont maintenant confrontées à des lacunes de plus en plus difficiles à combler. À chaque nouvelle observation du web, de nouveaux rapiessages sont apportés aux explications. Et il arrive un point où le tissu ne tient plus. Ce n'est pas que les scientifiques se trompent par défaut. Ce qui se passe, c'est que, peut-être,
nous essayons d'utiliser de vieilles cartes pour explorer des territoires complètement nouveaux. La science a toujours bien fonctionné quand elle traitait de ce qui était prévisible, répétable, mesurable. Mais l'univers n'a pas l'obligation d'être simple. Quand les données réelles se heurtent à la théorie, c'est la théorie qui doit changer, pas les données. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les données crient, tandis que beaucoup essaient encore de chuchoter en retour. Mais nous ne pouvons plus l'ignorer. Il y a une tension accumulée entre ce que nous voyons et ce que nous disons que nous devrions voir. Et ce n'est pas seulement une crise théorique, c'est une crise émotionnelle. La cosmologie, en tant que domaine, est à la croisée des chemins. Soit elle continue de faire semblant que tout va bien, soit elle prend son courage à deux mains pour briser le confort et admettre que nous en savons encore très peu sur les secrets de l'univers. C'est presque une révolution silencieuse, mais elle commence déjà à altérer la façon de penser des chercheurs. Et cela, aussi effrayant que cela puisse paraître, est aussi libérateur. Parce que lorsqu'un système s'effondre, ce qui reste, c'est l'opportunité de créer quelque chose de mieux. Et peut-être, juste peut-être, c'est dans cet effondrement que nous commençons à regarder vraiment ce qu'il y a là-dehors, sans les lentilles floues de théorie qui ne fonctionnent que sur le papier. Après tout, si des motifs parfaits se répètent là où il ne devrait y avoir que du bruit, peut-être que l'univers essaie de nous dire quelque chose. Ou mieux encore, peut-être se souvient-il de quelque chose que nous avons oublié. Si l'univers, d'une certaine manière, se souvient de quelque chose, alors ce n'est peut-être pas seulement un espace qui s'étend, mais aussi un lieu où les expériences sont conservées. Cette idée, qui au premier abord pourrait sembler trop poétique pour la science, commence à être prise très au sérieux. De nombreux motifs différents ont été trouvés dans des parties du cosmos qui sont super séparées, avec des formes si incroyablement similaires que les chances que ce soit juste le hasard sont presque nulles. C'est comme si le même motif s'imprimait en différentes tailles, comme des fractales cosmiques qui n'arrêtent pas d'apparaître. Cette répétition de formes vous fait penser que l'univers n'est pas seulement un espace vide où les choses se produisent. Il pourrait, croyez-le ou non, avoir une sorte de mémoire dans sa structure. La physique traditionnelle n'a même pas imaginé que l'espace-temps puisse contenir activement des informations. Mais regardez, les informations du télescope Webb et d'autres missions indiquent un motif qui continue d'apparaître plus que prévu. Nous parlons de choses qui s'alignent, de la façon dont les choses sont distribuées, et même de symétrie, et même de pulsars agissant de la même manière à des points incroyablement éloignés. Si vous trouvez tout cela un peu étrange, vous n'êtes pas le seul. De nombreux scientifiques, en fait, ont d'abord raillé cette idée. Mais on ne peut ignorer le fait que les schémas structurels continuent d'apparaître, quelle que soit la partie du ciel que l'on observe. Même dans notre propre système solaire, des questions ont été soulevées concernant d'étranges symétries orbitales entre les planètes et les lunes. Ces étrangetés concernant l'univers et le système solaire suggèrent que le cosmos fonctionne peut-être davantage comme un réseau neuronal que comme une machine inerte. L'idée de la mémoire cosmique ne signifie pas que l'univers est conscient comme nous, mais qu'il pourrait, d'une certaine manière, maintenir des structures et en faire des copies à différents moments et endroits. Imaginez l'univers comme une vaste toile où chaque pli conserve le souvenir de quelque chose qui s'est passé auparavant. Les galaxies ne seraient pas seulement créées par des forces physiques, mais elles seraient aussi comme les héritières de motifs qui se répètent tels des champs gravitationnels. Cela change totalement la donne. Nous passons de faits bruts à, disons, de l'archéologie spatiale. Et si ces motifs qui se répètent n'étaient pas juste naturels, mais des indices de quelque chose de plus profond, quelque chose qui, d'une certaine manière, va au-delà du temps et de l'espace tels que nous les connaissons. Dans ce cas, peut-être que l'univers ne nous dit pas seulement d'où nous venons, mais nous murmure aussi des indices sur ce qui vient après.
Et c'est dans cette quête des traces du passé qu'un célèbre physicien a eu une idée audacieuse. Peut-être que le cosmos fonctionne par cycle, et que tout ce que nous voyons maintenant s'est déjà produit auparavant. Si les motifs se répètent, et qu'il y a des signes de souvenirs éparpillés dans tout le cosmos, alors peut-être que l'univers ne fait pas que progresser, peut-être qu'il revient en arrière. C'est exactement ce que le physicien Roger Penrose a suggéré avec sa théorie de la cosmologie cyclique. Pour lui, l'univers n'a pas commencé avec le Big Bang et ne va pas se terminer par un gel éternel. Au lieu de cela, nous vivons dans un cycle continu d'expansion, de mort thermique, puis tout recommence. Chaque éon, comme il l'appelle, est un univers complet, né des vestiges du précédent. Le plus étonnant, c'est que cette idée ne sort pas de nulle part, elle n'est pas juste en l'air. Penrose affirme qu'il existe des preuves de ces cycles, imprimées dans le fond diffus cosmologique, qui est la lumière la plus ancienne que nous puissions observer. Dans cette lumière, lui et d'autres scientifiques disent avoir découvert des motifs circulaires étranges, des traces de collision de trous noirs dans l'univers précédant le nôtre. Cette idée est si audacieuse que beaucoup l'ont rejetée d'emblée, mais elle tient bon, résistant à l'épreuve du temps et à toutes les critiques. Ce que cette théorie suggère est presque spirituel, mais elle repose sur une base physique extrêmement solide. L'univers ne fait pas que répéter des motifs, il conserve des informations des cycles passés. Imaginez que nous vivons dans un univers qui tire des choses de ce qui a existé avant, comme un ADN cosmique. Et cela explique très bien pourquoi nous voyons les mêmes formes et motifs, même à des distances que nous ne pouvons même pas mesurer. Les choses étranges dans l'univers pourraient en réalité être d'anciens vestiges. Nous ne découvrons pas de nouvelles choses, nous redécouvrons simplement ce qui a toujours été là. Une autre chose géniale avec cette idée, c'est qu'elle renverse la notion d'un véritable commencement. Pour la cosmologie régulière, le Big Bang est là où tout a commencé. Mais pour Penrose, ce n'est qu'un changement entre les cycles. Cela change complètement la façon dont nous posons les grandes questions. Au lieu de « comment tout a commencé ?», la question est maintenant « d'où vient ce cycle ?» ou « combien y en a-t-il eu avant celui-ci ?» Cette nouvelle façon de voir les choses nous éloigne de l'idée d'un univers solitaire et nous rapproche de celle d'un cosmos beaucoup plus ancien, avec des couches et des couches d'histoire derrière ce que nous voyons maintenant. Et comme toute bonne histoire, le temps ici n'est pas seulement un chronomètre, il devient quelque chose de plus naturel, car si des choses se transmettent entre les univers, peut-être que le temps fait aussi partie de ce réseau. Non seulement il compte, mais il garde des choses. Et c'est exactement cette idée qu'un autre scientifique poussera à l'extrême, suggérant que le temps n'est pas une ligne droite, mais un gardien de registre. Si l'univers conserve des souvenirs de lui-même, alors le temps pourrait ne pas être qu'une simple séquence d'événements. C'est l'idée proposée par la physicienne Marina Cortez, qui suggère que le temps peut stocker des informations et influencer le présent, tel un archiviste cosmique. Cette idée rompt avec des siècles de traditions scientifiques qui ont toujours traité le temps comme une ligne droite, s'écoulant sans fin du passé vers le futur. Marina va encore plus loin. Elle affirme que le temps est un agent historique, capable de conserver des expériences et d'affecter la réalité telle que nous la connaissons. Cette idée, appelée le temps à mémoire, modifie notre compréhension de la cause et de l'effet. Au lieu de voir l'univers comme une horloge qui ne fait que marquer l'heure, nous commençons à le percevoir comme un être vivant qui apprend de ce qu'il a déjà vécu. Cela pourrait expliquer pourquoi certains motifs apparaissent si souvent dans le cosmos. Peut-être ne sont-ils pas de simples accidents, mais des échos, des enregistrements d'événements anciens qui continuent d'affecter le présent. Et si le temps conserve des souvenirs, il choisit aussi ce qui reste et ce qui s'estompe. L'impact de cette idée est énorme. Cela vous fait penser que le temps fait partie de l'esprit même de l'univers.
Et s'il garde des souvenirs, alors il pourrait y avoir une raison pour laquelle les événements cosmiques continuent de se produire encore et encore, même à l'échelle des planètes et des galaxies. Cela ramène un tas de mystères dans l'univers que les gens pensaient auparavant n'être que le fruit du hasard. Se pourrait-il que certaines configurations planétaires, ou même de grands événements d'extinction sur Terre, suivent un schéma temporel plus grand que nous ne l'avons jamais imaginé? Certains scientifiques intelligents poussent même cette idée plus loin, essayant de créer des formules mathématiques où le temps agit comme s'il avait sa propre conscience, ou pouvait se modifier lui-même. Non pas comme quelque chose qui reste simplement là, mais comme un système qui réagit et altère la façon dont l'univers agit. Cela semble fou? Oui. Eh bien, c'est ce que les gens pensaient de la relativité au début aussi. Mais aujourd'hui, nous savons que le temps et l'espace sont tous entrelacés. Peut-être que nous commençons à peine à comprendre que le temps, en soi, a aussi un sens, une façon d'aller et un but. Et c'est là que les choses deviennent encore plus hallucinantes. Parce que si le temps peut maintenir et répéter des schémas, qui dit que certains des signaux réguliers que nous avons captés récemment ne sont pas en réalité des formes de communication? Sommes-nous en train de confondre l'ordre avec le hasard, la fréquence avec le bruit? Parce que ce que le James Webb a vu ensuite semble défier toute tentative d'explication purement naturelle. Juste quand les choses semblaient assez étranges, le télescope James Webb a capté quelque chose qui a fait lever plus de sourcils que n'importe quelle lentille gravitationnelle ou galaxie errante. Des impulsions infrarouges, régulières comme un métronome, avec des fréquences super précises, ont commencé à apparaître dans différentes parties du ciel. Maintenant, cela aurait pu être une sorte de phénomène naturel inconnu. Mais ce qui a vraiment attiré leur attention, c'est la symétrie interne de ces impulsions et, plus encore, la relation entre leurs intervalles reflétait la proportion dorée, la même que l'on voit dans les coquillages, les fleurs et les œuvres d'art classiques. Coïncidence? Il n'est pas courant de trouver ce type de motif dans l'univers sans une explication solide. Rayonnement de fond? Explosion de supernova? Non. Ces pulsations agissent de manière trop méthodique pour être de simples événements aléatoires. Certaines personnes pensent que cela pourrait être un nouveau type d'oscillation quantique. D'autres, étant un peu plus audacieux, lancent l'idée que nous ne voyons peut-être pas seulement un phénomène physique, mais plutôt une signature active. Quelque chose ou quelqu'un qui essaie de nous dire quelque chose. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais ignorer le motif, ce serait malhonnête. Et c'est là que nous revenons à cette vieille préoccupation qui rôde en coulisses dans l'astronomie. Et si ces choses étranges de l'univers étaient en réalité des messages? Des signaux que nous ne comprenons pas parce que nous continuons de chercher le mauvais type de conversation. Après tout, si une civilisation intelligente voulait discuter avec d'autres, utiliserait-elle des images ou des sons? Ou utiliserait-elle les règles de la physique comme papier et le cosmos comme plume? Des pulsations répétées, le nombre d'or, la symétrie. Ce sont des choses universelles, quelque chose que toute intelligence comprendrait, même nous. Cette idée n'est pas nouvelle, mais le télescope Webb nous a apporté des données d'une précision jamais vue auparavant. Jamais auparavant nous n'avions pu enregistrer des impulsions infrarouges avec autant de détails. Et même si l'idée d'une signature intelligente est écartée, cette question demeure. Quel processus naturel pourrait avoir autant d'ordre intégré? Parce que, voyez-vous, même parmi les choses physiques les plus élégantes, comme la façon dont les planètes orbitent ou comment les pulsars tournent, nous voyons rarement ce genre de motifs réguliers mélangés à des mathématiques si spécifiques. Quelque chose dans ce comportement semble, d'une certaine manière, vouloir être remarqué. Quoi qu'il en soit, l'inquiétude est réelle. C'est une chose de gérer des galaxies désordonnées et des trous noirs affamés. C'en est une autre de tomber sur une possible configuration de communication intégrée dans l'univers lui-même.
Et ce qui est curieux, c'est que, même avec les données sous les yeux, de nombreux scientifiques ont été timides à en parler en public. La raison? Simple, ils ne veulent pas gérer le problème. Parce que parfois, ce qui nous effraie le plus, ce n'est pas l'inconnu en soi, c'est ce que cela pourrait signifier pour tout ce que nous pensions savoir. Même si de plus en plus de données troublantes arrivent, quelque chose pèse plus lourd que la preuve, la peur de se tromper. En coulisses dans la science, surtout en cosmologie, il existe toujours cette peur presque innée d'admettre que certaines découvertes pourraient faire exploser des théories de toute une vie. Et ce n'est pas seulement la peur de perdre le respect, c'est la peur de perdre toute leur base. Quand des signaux comme ces pulsations régulières commencent à apparaître, avec des motifs mathématiques qui n'ont tout simplement aucun sens, beaucoup de gens préfèrent faire semblant de ne pas les avoir vus. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils sont trop à l'aise avec leur théorie. Ce type de comportement a un nom, la dissonance cognitive scientifique. L'univers montre des signes qui sont très éloignés de ce que nous attendons. Et pourtant, la première chose que les gens font est d'essayer de faire correspondre les données à la théorie, jamais l'inverse. Beaucoup de chercheurs, au lieu de faire de la place à l'inconnu, choisissent de l'appeler du bruit. C'est l'excuse la plus courante pour éluder les conversations inconfortables. Mais en science, quand le bruit se répète à différents endroits et à différents niveaux, peut-être que le problème n'est pas le bruit, c'est celui qui refuse d'écouter. Cette résistance, elle est compréhensible d'un point de vue humain. Après tout, les cosmologistes, ils ont passé des décennies à bâtir leur carrière sur des fondations comme le Big Bang, la matière noire et l'expansion accélérée de l'univers. Démolir ces fondations, c'est comme démolir leur propre histoire. Mais le prix de s'accrocher à une vieille façon de penser est trop élevé quand on cherche la vérité. L'univers n'a que faire de ce dont nous sommes sûrs. Il est, tout simplement. Et quand il décide de montrer quelque chose de nouveau, le pire que vous puissiez faire est de tourner le dos au télescope. Bien sûr, il y a des exceptions. Certains scientifiques prennent des risques en publiant des articles qui traitent ces choses étranges avec sérieux. Mais il est évident que beaucoup d'entre eux rencontrent de la résistance au sein même de leurs propres institutions. Le système où d'autres experts examinent votre travail, censé éliminer les mauvaises idées, se transforme parfois en un mur pour bloquer des idées qui sont trop bonnes parce qu'elles sont trop menaçantes. Certaines personnes disent que la prochaine grande avancée scientifique ne viendra pas avec un grand spectacle, mais avec le silence. Et peut-être que cela se produit déjà sans que les grandes institutions n'aient le courage de l'admettre. Au final, la grande percée pourrait ne pas venir d'une nouvelle mathématique intelligente, mais d'une façon différente de penser. Le courage de dire « je ne sais pas ». Cette phrase si simple et puissante pourrait être le début d'une toute nouvelle façon de voir l'univers. Car avant de pouvoir expliquer ce que vous ne savez pas, il faut être assez humble pour l'accepter. Et c'est exactement ce qui nous mène à la fin, ou peut-être au véritable début, de notre voyage. L'idée que ce n'est pas l'univers qui est en difficulté, c'est nous. Peut-être que le grand problème n'est pas dans les galaxies parfaites, les planètes qui sont déphasées ou les pulsions mathématiques, ni même dans les vieilles règles qui ne collent plus. Peut-être que le problème, c'est nous. La science, aussi grande soit-elle, a une dangereuse habitude. Vouloir contrôler, nommer et étiqueter tout ce qu'elle trouve. Mais l'univers n'a jamais été forcé de s'intégrer à nos formules. Et plus il se révèle, plus il devient évident qu'il ne suit aucun scénario humain. L'appel n'est plus à comprendre plus vite, mais à s'arrêter et à écouter. C'est la partie la plus difficile. Accepter que les choses puissent être plus grandes, plus anciennes et plus ordonnées que ce que nous pouvons admettre. Le télescope James Webb nous a mis dans une position inconfortable, mais nécessaire. Il nous a montré que, peut-être, nous ne voyons pas un univers désordonné essayant de s'organiser, mais un cosmos super organisé,
qui est bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec ce que nous savons maintenant. Et ce n'est pas une raison pour abandonner. C'est une invitation à l'humilité. Plus qu'un problème scientifique, nous sommes confrontés à un problème sur qui nous sommes. Parce que ces découvertes ne changent pas seulement les livres, elles touchent à la base même de notre perception des choses. Tout ce que nous avons appris sur le temps, l'espace, la matière et l'énergie nécessite un nouveau regard. Peut-être avec les yeux d'un enfant qui n'a pas peur de demander « Pourquoi ?», 100 fois de suite. Après tout, les grandes choses de l'univers n'ont pas été faites pour être résolues à la hâte. Elles ont été faites pour nous transformer en chemin. Ce que le James Webb a montré au monde, ce ne sont pas seulement de jolies photos et des tableaux impressionnants. Il a montré que nous sommes entourés de questions que nous n'avons même jamais pensé à poser, parce que nous pensions déjà avoir toutes les réponses. Et maintenant, nous avons une rare opportunité de tout réapprendre à partir de zéro. Non pas avec arrogance, mais avec un profond respect pour ce que nous ne comprenons pas encore. L'univers ne nous doit aucune réponse. Mais peut-être, si nous sommes suffisamment honnêtes, nous laissera-t-il entrevoir un peu plus. Et c'est là que tout bascule. Parce que le vrai scientifique n'est pas celui qui a toutes les réponses. C'est celui qui sait quand s'arrêter. Respirer profondément et dire « revoyons ça », sans hâte, sans peur et sans filtre. Car s'il y a une certitude dans cette mer d'inconnu, c'est que nous avons encore beaucoup à découvrir. Et qui sait, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pourrait n'être que la pointe de l'iceberg de quelque chose de bien plus grand qui nous attend. Maintenant que vous avez vu ce que le James Webb nous montre, dites-moi, comment pouvons-nous continuer à croire que nous savons déjà tout sur l'univers? N'est-il pas temps d'admettre que nous ne faisons peut-être que gratter la surface? Si les galaxies se forment trop tôt, si le temps peut garder des souvenirs, et si les motifs cosmiques suggèrent quelque chose de plus profond, qu'est-ce que cela dit de notre propre existence? Qu'est-ce que nous ignorons d'autre, simplement parce que cela ne correspond pas à ce qui est scientifiquement acceptable? Combien d'autres découvertes étonnantes rateriez-vous si vous continuiez à ne faire confiance qu'aux vieux livres, et si le véritable défi était de désapprendre pour voir avec de nouveaux yeux? À partir de maintenant, chaque fois que vous regarderez le ciel, faites-le avec une question en tête. Et si ce n'est pas juste joli? Et si ça a un but? Êtes-vous prêt à commencer à tout remettre en question? Ou préférez-vous toujours le confort des certitudes instables? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que nous sommes proches d'une nouvelle ère scientifique? Ou pensez-vous que nous sommes encore loin d'affronter la vérité? Dites-moi. Et si vous aimez plonger dans ces curiosités de l'univers avec profondeur, intelligence et une touche d'audace, alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que dans les prochaines vidéos, le voyage ne fera que devenir plus étrange.